Jazakumullahu khayran. Rappelez-moi à chaque cours, s'il vous plaît, qu'au moins l'un d'entre vous me rappelle à chaque cours d'enregistrer le cours. Là, j'avais oublié. L'homme en langue arabe, on dit al-insan. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle l'homme, al-insan. L'homme, il a été nommé homme en langue arabe insan parce qu'il oublie beaucoup. Et dans insan, on retrouve la racine nasiya, an-nisyan, l'oubli. L'homme oublie beaucoup. Donc, merci à ceux qui m'ont rappelé d'enregistrer. Donc, on a dit, on s'était arrêté au cours d'hier sur le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillah bihi khayran yufaqihu fid din, celui à qui Allah veut du bien, et on a expliqué la subtilité dans du bien. Non, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de diaporama, ça a causé trop de soucis, donc pas de diaporama, comme ça tout le monde est sûr de me voir et de m'entendre. Donc, on a dit que du bien à la forme indéfinie, ça signifiait tout le bien. D'ailleurs, vous n'êtes pas censé ignorer que certains savants ont réprouvé la formulation que certains font de dire Jazakallahu alfa khayr. Qu'Allah te récompense de 1000 biens. Et ces gens-là pensent qu'en disant qu'Allah te récompense de 1000 biens, eh bien, ahsanu. Ils ont bien fait, ils ont fait encore mieux que ceux qui disent Jazakallahu khayran. Ils se disent, toi, tu as demandé juste du bien, moi j'ai invoqué pour qu'Allah te récompense de 1000 biens, c'est encore mieux. Les savants ils disent non, ce n'est pas mieux. Parce que quand tu utilises la forme indéfinie du bien, qu'Allah te récompense par du bien, on a vu que dans la langue arabe, ça signifie la globalité, tout le bien global, tout le bien dont Allah dispose, subhanahu wa ta'ala. Donc, tout le bien dont qu'Allah peut offrir, c'est largement supérieur à seulement 1000 biens. Allah est le généreux par excellence. Il peut offrir des millions et des milliards de biens, pas juste 1000. Donc, le fait que tu lui dises qu'Allah te récompense par 1000 biens, en fait, tu l'as lésé, cette personne. Tu l'as lésé parce que tu n'as invoqué pour elle que 1000 biens, alors qu'Allah aurait pu lui donner du bien en abondance, par millions, par milliards, par billiards, et je ne sais quel chiffre qui serait impossible pour nous de compter. Donc, vous voyez encore une fois la subtilité de la langue arabe et à quel point il vous est important d'apprendre la langue arabe. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, par rapport à ce hadith, il rebondit sur une chose qui devrait nous faire peur. Il nous dit هذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يريد به خيرا. Ce hadith, si on le lit à l'envers, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'il donne? Écrivez-moi ce que ce hadith donne. Pour les retardataires, je le redis, non, il n'y a pas de salle pour les sœurs. Il n'y a pas de mixité, ne vous inquiétez pas, je suis le seul à pouvoir lire vos messages. Si je prends ce hadith à l'envers, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bravo, Bouchikhi. Monsieur Bouchikhi, parce que je ne vois pas ton nom en entier, mais je pense que ça doit être Mohammed. Celui à qui Allah n'a pas donné la science, le fiqh dans la religion, c'est qu'Allah ne lui a pas voulu de bien. Donc, ya akhi, ya ukhti, si tu te regardes demain matin dans le miroir et que tu te dis, mince, mais moi j'ai zéro fiqh, j'ai jamais étudié le fiqh, je ne sais même pas ce que c'est que le fiqh. Dans la prière, je ne sais même pas ce qui est obligatoire, ce qui est seulement sunnah, ce qui annule la prière, le saoum, le jeûne, je ne sais même pas ce qui casse mon jeûne. J'ai zéro fiqh dans la religion. Eh bien, aie peur. Aie peur parce que selon Ibn al-Qayyim, ça veut dire qu'Allah ne t'a pas voulu du bien. Pourquoi? En vertu du hadith du messager d'Allah, si Allah t'avait voulu du bien, il t'aurait instruit dans la religion. Il t'aurait donné le fiqh, la compréhension de la religion. Donc le shir Abdur Razzaq al-Badr, hafidhahullah,
nous dit إنما نال العلم هذه المكانة العظيمة لأنه وسيلة لأعظم الغايات وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والقيام بتوحيده على الوجه المطلوب. Deuxième question, mes frères et mes sœurs. Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit si la science a atteint un tel statut, c'est quoi le statut? Le statut de la science, ici, Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous a dit son statut, c'est que c'est la cause numéro un d'augmentation de la foi. Il nous dit donc si la science elle a atteint ce haut statut d'être la cause numéro un d'augmentation de la foi, l'apprentissage de la science. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que la science atteigne un tel statut? Et je vais vous donner la moitié de la réponse. Qu'est-ce que la science va engendrer? Qu'est-ce que la science va provoquer? Il y en a qui me disent que la science, elle va engendrer les œuvres. Eh bien, moi, je peux vous dire, non, on l'a vu hier dans la session de questions-réponses. Malheureusement, bon, certains ne sont pas allés jusqu'au bout et c'est normal, j'avais beaucoup dépassé le cours. Mais il y a des savants, entre guillemets, qui ont de la science, mais qui ne mettent pas en pratique leur science, justement. Il y en a beaucoup qui me disent la crainte d'Allah. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la réponse qu'a donnée l'imam Abdurrazaq al-Badr. L'imam Abdurrazaq al-Badr, il nous a dit la science, c'est al-wasila, c'est-à-dire c'est le moyen qui va t'emmener à quoi? À ibadatullah, à adorer Allah. Comment peux-tu adorer Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'as pas la science? Comment les coranistes peuvent-ils adorer Allah s'ils ne savent pas comment prier, s'ils ne savent pas combien donner en zakat, s'ils ne savent pas comment jeûner, s'ils ne savent pas comment accomplir les rites du pèlerinage? Donc voilà pourquoi la science est tellement importante. C'est parce que la science, c'est le moyen qui va t'amener à une adoration d'Allah valide et correcte. Parce que si c'est pour adorer Allah comme les mubtadi'a, les innovateurs ou les ignorants qui adorent Allah n'importe comment, qui peut me dire en message comment est-ce que faisait le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, les païens, les associateurs de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ah, vous le savez tous, Allahumma barik, ils la faisaient nus. Pourquoi ils la faisaient nus? Parce qu'ils étaient ignorants, ils n'avaient pas de science. Ils adoraient Allah selon des on-dit. J'ai trouvé mes ancêtres reposant sur telle et telle pratique. Je ne cherche pas à comprendre. Ne me demandez pas mon dalil, je n'ai pas de dalil. J'imite comme un mouton aveuglément. Donc voilà pourquoi la science, c'est super important. Un va t'amener à adorer Allah, oui, comme tout le monde, on adore tous Allah. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'adorer correctement, que notre adoration soit sahiha, qu'elle soit valide, qu'elle soit agréée et acceptée d'Allah. Quant à adorer Allah avec des bid'a, moi, salatul fajr, 2 rak'as, c'est pas assez. Moi, je suis un zom avec un Z. Je vais faire le fajr 4 rak'as avec 2 tashahhud dans mon fajr. J'innove une nouvelle prière du fajr. Est-ce que cette adoration, parce que c'est de l'adoration, mesquine, le frère, il croit qu'il adore Allah. Il croit qu'il adore Allah plus que les autres en rajoutant 2 rak'as à sa prière obligatoire du fajr. Est-ce que son adoration, elle est bonne? Premièrement, non. Est-ce qu'elle est valide? Absolument pas, elle est totalement invalide. Est-ce qu'elle est acceptée d'Allah? Qu'Allah, on l'a vu dans la playlist des Arba'in al-Nawawiya. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa rad. Celui qui va innover dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Donc voilà pourquoi la science est tellement importante. Elle va nous conduire à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière correcte, valide et incha'Allah agréée et acceptée d'Allah. Et donc le cheikh nous dit, et par la science, on va pouvoir concrétiser plus particulièrement notre tawhid. On a vu que la plus grande de toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Le premier pilier parmi les 5 piliers de l'islam, at-tawhid, le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu veux monothéiser Allah correctement dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et ses attributs,
Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas Allah, que tu n'as pas de science, que tu n'as rien appris, tu vas justement prendre les noms et les attributs d'Allah. Ah, ce nom-là, il ne me plaît pas. L'attribut d'Allah de la science, je le prends, ok. L'attribut d'Allah de la vision, ok, je le prends. L'attribut de la main et du pied, ah non, 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 celui-là, il ne me plaît pas. Pourquoi? C'est quoi ta science? Ben, ça ne me plaît pas. Parce que ça, je ne fais pas d'Allah un corps humain. Mais ça, ce n'est pas de la science. La science, c'est pas ce que tu penses, toi. On a dit, c'est quoi la science? Rappelez-moi. Rappelez-moi ce qu'on a dit au début du second cours. La science, c'est quoi? Elle se prend de qui? C'est la compréhension de qui nous intéresse? De Monsieur Tartampion? Voilà. La science qui nous intéresse, barakallahu fikoum, c'est la science des pieux prédécesseurs. C'est leur compréhension à eux qui nous intéresse. Est-ce que les pieux prédécesseurs, ils ont affirmé pour Allah l'attribut de la main, l'attribut de la face, l'attribut du pied, etc., 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 ou bien ils l'ont rejeté comme le font certains de nos jours en disant non, on ne peut pas attribuer ça à Allah, il faut l'interpréter. Et la main d'Allah, c'est sa puissance. Et le pied d'Allah, c'est sa colère. Et sa face, c'est sa générosité. Regardons comment ont fait les pieux prédécesseurs. Est-ce que les pieux prédécesseurs sont venus pour nous clarifier les choses? Attention, ne comprenez pas les propos d'Allah au pied de la lettre, au sens figuré. Attention, ne comprenez pas les hadiths du messager d'Allah qui traite des noms et attributs d'Allah au sens propre. Non, comprenez-les plutôt au sens figuré. Non, ils n'ont jamais fait ça. Ils ont suivi Allah et son messager dans le sens apparent des noms et attributs d'Allah. Et nous, ce qui nous importe, c'est leur compréhension à eux. Et on suit leur compréhension à eux. Et toute compréhension exogène qui va s'opposer à leur compréhension, nous la rejetons en bloc et nous n'en avons pas besoin, nous ne la désirons pas. Donc voilà pourquoi la science est tellement importante. La science des pieux prédécesseurs te permettra d'adorer Allah correctement, de connaître Allah correctement et de concrétiser ton tawhid. Et bonne nouvelle à quiconque aura concrétisé son tawhid. Parce que c'est par la concrétisation du tawhid qu'Allah fera sortir les usat, les désobéissants de ses serviteurs du feu. Car oui mon frère, oui ma soeur, tu n'es peut-être pas au courant et sache-le, c'est un point fondamental de ton dogme, de ton credo, de ta croyance de musulman sunnite. Il y a des musulmans qui vont goûter à l'enfer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te jugera, si tu as fait plus de bien que de mal, il t'emmènera au paradis par sa clémence infinie. Mais si tu as fait plus de mal que de bien, tu es sous deux options. Soit Allah te fera miséricorde, encore une fois, dans sa clémence infinie, et il te fera entrer au paradis, soit il décidera par justice et sagesse de te faire rentrer en enfer parce que tu lui as trop désobéi. Tu as fait trop de mal et il t'avait prévenu. Il t'a apporté le Coran, il t'a apporté la Sunna, il t'a apporté des savants parmi les gens de la Sunna qui te répétaient ces versets et qui t'apprenaient le Coran. Et tu n'en as fait qu'à ta tête. Tu as volontairement désobéi à Allah. Il fait partie de sa justice et de son équité s'il le veut de te punir. Et s'il le veut de te pardonner. Donc sache que ce n'est pas parce que tu es musulman que tu es promis au paradis. Ça, c'est la croyance de qui, mes chers frères et sœurs? Nous irons tous au paradis. Oui, Michel. Mais en dehors de notre ami Michel, je vois que je vois qu'il y en a qui suivent mes cours. Bravo. C'est ce que je visais, c'était surtout les chrétiens. C'est les chrétiens qui te disent, si tu crois en le Christ, si tu crois qu'il est mort sur la croix pour toi, tu es promis au paradis. Tu peux forniquer avec ta mère tous les jours, tu iras au paradis. Parce que Dieu est bon. C'est ça, eux, ils ne connaissent que Dieu est bon. Alors que oui, Dieu est bon, mais Dieu est aussi dur en châtiment. Et nous, les musulmans, nous avons deux ailes invisibles. On a l'aile de l'espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala, et on a l'aile de la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on oscille entre ces deux ailes. Si tu n'as que espoir en Allah, tu vas te casser la figure parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tu vas te permettre toutes les désobéissances.
Et comme on l'a dit, il se peut que Yaoum al-Qiyamah, au jour dernier, Allah ne te pardonne pas et que tu goûtes à l'enfer. Et Allah seul, combien de temps tu résideras en enfer? Ça peut être une journée, ça peut être une heure, et une heure en enfer, c'est pire que de passer toute ta vie dans une prison à Guantanamo. Mais ça peut être une semaine, un mois, une année, 1000 ans, 10 000 ans. Allahu a'lam, c'est Allah qui sait, qui connaît ce qu'il va te donner comme châtiment. Donc pourquoi prendre le risque de désobéir à Allah? Et si tu n'as que l'aile de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas finir comme les Khawarij. Tu auras tellement peur d'Allah que tu vas excommunier tout le monde pour la moindre bêtise, le moindre péché. Donc vous voyez, la science, ce qu'elle nous apporte, elle nous apporte la stabilité dans le minhaj, dans notre voie, la stabilité dans notre aqidah, dans notre croyance, et la stabilité dans notre vie. Donc on a dit, al-ilmu laysa maqsoudan li dhatihi wa innama huwa maqsoudun li ghayrihi wa huwa al-amal. Donc la science, nous apprend Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, elle n'est pas voulue pour elle-même. C'est-à-dire, est-ce que nous, les frères, est-ce que nous, les sœurs, on apprend la science pour montrer nos muscles sur Twitter, pour être des savants? C'est quoi le but de notre vie? C'est d'être des savants pour être un savant en soi-même? C'est juste ça qui nous intéresse, c'est de savoir? Non. Le but, on l'a dit, c'est d'avoir de la science pour pouvoir adorer Allah correctement. Et donc, quand je vous disais la science, vers quoi elle amène, il y en a beaucoup qui m'ont dit aux actes. Eh bien, c'est ce que Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit. La science, elle amène à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le but de la science, ce n'est pas juste de fanfaronner, ce n'est pas de se gonfler d'orgueil parce qu'on connaît mieux que tout le monde les sunan de la prière, etc. Moi, je sais que lever les mains pendant le takbiratul ihram, c'est pas obligatoire. Et je fanfaronne, je le dis à tout le monde, ah, vous ne le savez pas, toi tu crois que c'est obligatoire, moi j'ai appris le fiqh. C'est pas, la science, c'est pas pour ça qu'Allah te l'a donné. La science, c'est pour qu'ensuite tu agisses, tu pratiques des œuvres, tu agisses dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi la science est si importante. C'est parce que si ta science, elle est sincère, si elle est pure, elle va t'amener à agir pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, comme me l'ont écrit certains frères et certaines sœurs, barakallahu fihim, en commentaire. Et ça me fait penser à une question qui m'a été posée hier soir. Certaines sœurs et certains frères ne comprenaient pas comment ça se fait qu'il y a des savants qui sont déviants. Eh bien, Allahu a'lam, hein. La première réponse, c'est Allahu a'lam. Mais il y a plusieurs éventualités, plusieurs pistes. Parmi ces pistes, on va le voir, le fait qu'ils n'ont pas agi selon leur science, qu'ils ne mettent pas en pratique leur science. Ils font les malins devant vous. Ils vous ébahissent. Madhab Hanafi ceci, Madhab Maliki de cela, Madhab Shafi'i cela, Madhab de l'imam Ahmed cela. Et je connais même le Madhab des Zahirites et de ceci et de cela. Et dès qu'il est chez lui tout seul, il ne pratique plus rien de l'islam. Il passe ses soirées sur Netflix à regarder des cochonneries. Donc, bien sûr qu'il n'y aura aucune bénédiction dans ta science. Si le but d'apprendre la science, c'est ar-riya, l'ostentation, eh bien, crois-moi que tu t'es trompé de chemin. Parce que le chemin de la science, c'est celui qui mène vers l'adoration d'Allah, vers les œuvres. Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous cite quelques versets coraniques qui montrent que le but de la science, c'est al-ibadah, c'est l'adoration d'Allah. Vous vous souvenez? Tout le monde a pris son petit crayon, tout le monde a pris sa petite feuille. Ibadah, j'écris adoration. C'est un mot qui revient tout le temps. Ibadah, adoration. Pourquoi? Parce qu'on dit ya'budu, il adore. Et ceux qui ont appris Surat al-Kafirun, vous le connaissez ce mot. Donc, Cheikh nous rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. À ce qu'Allah nous a dit, ô vous les gens, étudiez la science pour devenir des savants. Non. Le but de notre présence sur terre, c'est quoi? C'est d'adorer Allah. D'adorer Allah par quoi? Par son tawhid, par son unicité. Mais comment aboutir à ce but sans passer par le chemin de la science? Donc, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, dans la sourate Al-Baqarah, verset 21. Vous voyez, dès la deuxième sourate la vache, dès le début,
le verset 21, Allah nous explique tout de suite qu'est-ce qu'on fait sur terre. Combien de fois tu t'es posé la question, Akhi? Combien de fois tu te l'es demandé, ma sœur? C'est quoi mon but sur terre? Moi, je suis converti. Au départ, j'étais athée. Je croyais en rien. Maintenant, j'ai embrassé l'islam, mais je ne sais toujours pas c'est quoi mon but ici. Qu'est-ce que je sais que je dois croire en Allah, mais c'est quoi mon but? C'est quoi ma mission sur terre? Ta mission, c'est d'adorer Allah. Par quoi? Comment? Par le tawhid, par son monothéisme, en lui vouant toutes tes adorations et en te désavouant de toute association. Que tu lui associes un ange ou un prophète ou un arbre ou une pierre ou une tombe ou que sais-je, ça reste de l'association. Ne te dis pas, ah c'est bon, je lui ai associé un fils. C'est pas comme si je lui avais associé un arbre. Moi, j'adore pas les arbres comme certains dans certains continents. C'est très grave. C'est le pire des péchés. C'est le pire des crimes. C'est Ashir, l'association. Allah nous dit dans un autre verset, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 25, il nous dit et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans lui avoir révélé qu'il n'y a d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Là, ce verset, il a une double importance, même une triple importance. Première importance, dans ce verset, on voit que Allah, Azza wa Jal, n'a envoyé aucun messager avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans lui avoir révélé les bases et les préceptes du monothéisme pur. Ne vous dites pas, le monothéisme, c'est juste Muhammad qui l'a apporté, mais Jésus, lui, il a apporté la Trinité. Absolument pas. Jésus était monothéiste comme tous les autres prophètes. Et ils ont tous apporté ça. Donc, deuxième faïda, quel est le message de tous ces prophètes? Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Ça veut dire il n'y a d'autre Dieu véritable qu'Allah. Quant au faux Dieu, c'est Dieu de pierre, c'est Dieu en forme de statue, c'est Dieu en forme de date. Les polythéistes à l'époque de Mohammed, ils se façonnaient des dieux en date. Et quand ils avaient trop faim, ils mangeaient leur divinité. Donc ces dieux, est-ce qu'ils sont véritables? Non, ils sont faux. Tous les dieux sont faux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre explication de cette traduction de la shahada, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ça signifie nul autre ne mérite l'adoration qu'Allah. Donc, ces dieux que certains prennent en dehors d'Allah ne méritent nullement qu'on les adore. Il y a un autre verset, donc Allah nous dit « Et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans lui révéler qu'il n'y a d'autre Dieu que moi. Alors quoi? Alors étudiez la science, alors faites la prière, alors je ne sais pas quoi, alors adorez-moi, nous dit Allah. » C'est ça le but. Le but du tawhid, le but du message divin, c'est quoi? C'est qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi la science est si importante. Comment adorer Allah sans science? Tu veux être médecin. Comment soigner les gens si tu n'as pas étudié la médecine? Tu veux être mécanicien. Comment réparer une voiture si tu n'as pas étudié la mécanique? Tu veux être musulman. Tu veux être un serviteur d'Allah. Tu veux être un adorateur d'Allah. Comment servir et adorer et te soumettre à Allah si tu n'as pas étudié ce qu'est l'islam, ce qu'est l'adoration, ce qu'est le tawhid? Allah Azza wa Jal nous dit Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Certes, nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité, alors adore Allah en lui vouant la religion en toute exclusivité. Sourate Az-Zumar, les groupes, verset 2. Encore une fois, on voit le but de l'islam, c'est d'adorer Allah. Voilà notre leitmotiv, voilà notre message principal, l'adoration, vouer l'adoration à Allah seul et sans associé, en toute exclusivité. On en revient aux ulama, aux savants qui adorent Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit dans la sourate Az-Zumar encore, alors attendez que je vérifie si la source était bonne du précédent. Oui, c'est bien ça. Donc encore dans la sourate Az-Zumar, les groupes,
verset numéro 9, Allah nous dit Qul, il dit à Mohammed, dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais ne se remémorent, ne se souvient que les doués d'esprit. Donc Allah Azza wa Jal nous dit en gros que ceux qui ne savent pas, les ignorants qui n'apprennent pas leur religion, ne sont certainement pas au même niveau et certainement pas égaux avec ceux qui font l'effort d'apprendre leur religion. Et là, on n'est pas forcément en train de parler des ulama, des tulab ilm, mais toi, akhi, toi, orti, qui fait des efforts pour apprendre ta religion avec des livres, avec des cours sur YouTube, avec des séminaires online, déjà, toi, tu n'es pas au même niveau que Madame X, ou plutôt Madame Y, Madame X et Monsieur Y, qui se revendiquent de l'islam et qui ne connaissent absolument rien de leur religion. Chez eux, il y a des mains de Fatma accrochées sur tous les murs, etc., etc., etc. Le Coran, il est couvert de poussière parce qu'il ne l'ouvre jamais. Donc Allah nous dit, ne se remémorent, ne se souviennent, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les doués de raison. Eux, ils sont intelligents, ils savent qu'il faut se remémorer fréquemment Allah subhanahu wa ta'ala et étudier sa religion. Voilà pourquoi Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit Afdalul ulum huwa. Quelle est la meilleure des sciences, mes chers frères, mes chères sœurs? Je vous pose la question. Afdalul ulum, la science bénéfique, d'accord, mais c'est quoi la science bénéfique? Il y en a plein qui me disent Tawhid, Aqida, eh bien c'est ça. Et de manière plus précise, Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit la meilleure des sciences, c'est al-ilmu billah, c'est-à-dire la meilleure des connaissances. Bravo Bint, il y a juste écrit Bint, donc sachant que vous êtes toutes des Bint, vous êtes toutes des filles de quelqu'un, bravo Bint qui nous dit c'est connaître Allah. C'est ça la plus importante des sciences, c'est de connaître Allah, c'est ton Seigneur. Avant même de chercher à connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant même de chercher à connaître ta religion en détail, déjà connais Allah. Parce que c'est lui qui t'a créé, donc connais-le. Et c'est parce que tu as connu Allah que tu vas avoir envie de connaître la religion qu'il t'a révélée. Et par extension, de connaître le messager qu'il a envoyé pour t'apporter cette religion. Donc, Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit ما ثبت في نصوص الشرع من التهديد الشديد والترغيظ والوعيد لمن لم يعمل بعلمه وأن العالم يسأل عن علمه ماذا عمل به وأن من لم يعمل بعلمه يكون علمه وبالا عليه وحسرة وندامة. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. On va calmer notre joie 5 minutes. Là, on est dans l'euphorie. Ouais, on étudie la science, on étudie le tawhid, on est le peuple élu d'Allah, on va gagner le paradis. Wow. On met la marche arrière. Cheikh Abdul Razak al-Badr, il fait bien de tempérer nos ardeurs. Il ne faut pas trop s'exciter dans le dîn. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé à la ligne d'arrivée. Même les Français, les koufars le disent, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On a vu que c'est bien d'étudier la science. Et on l'a dit, la science, elle amène aux œuvres. La science bénéfique, celle qui t'est vraiment utile, elle va t'amener à œuvrer, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous rappelle, il nous dit, il a été établi dans les textes, c'est-à-dire les textes coraniques et prophétiques, une menace sévère, un blâme shadid, très sévère, envers ceux qui ne pratiquent pas leur science. La ya'malu bi'ilmihi. Il ne va pas œuvrer selon sa science. Et le savant, et ici savant, c'est le savant avec un grand S bien sûr, mais ce seront aussi les étudiants en sciences. Et ce seront même toi, Ourti X, et toi, Akhi Y. Tu seras questionné. On l'avait vu dans un cours, je crois, sur les 4 fondements sur la chaîne YouTube. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les 2 pieds de l'homme ne bougeront pas, c'est-à-dire d'un iota,
avant qu'il ne soit questionné sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, il y a quoi? Sur sa science, qu'en a-t-il fait? Qu'as-tu œuvré de ta science? Donc, ne te dis pas, c'est bon, moi, tant que je ne suis pas un alim, je n'aurai pas de compte à rendre à Allah. Ça concerne que nos savants. Ça, c'est Cheikh Fawzan, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Ibn Baz. Eux, ils auront des comptes à rendre à Allah sur leur science. Moi, ça va, je n'ai pas de compte à rendre. Bien sûr que si, on aura tous des comptes à rendre au sujet de nos connaissances qu'on a appris. Si tu as appris le tawhid, Allah il va te dire pourquoi tu ne l'as pas pratiqué. Pourquoi tu t'es mis à accrocher des mains de Fatma sur ta voiture pour que, soi-disant, ça te protège des accidents? Pourquoi tu commençais à avoir des superstitions farfelues? Oh, j'ai vu un chat noir, ça va me porter malheur. Il y a une échelle, il ne faut pas que je passe en dessous. Il est où le tawhid qu'on t'a enseigné dans ta vie de tous les jours? Et ça vaut pour tout, ta prière, etc. Qu'est-ce que tu as fait de la science de la prière? Tu as payé ton séminaire 500 € avec Ismaël Mounir pour apprendre à faire la prière. Comment ça se fait que tu ne pries toujours pas? Ça t'a servi à quoi? Donc, tu seras questionné sur ta science. Donc, Cheikh Abdurrazak Al-Badr nous rappelle que parmi les menaces les plus sévères que l'on trouve dans le Coran, elle s'adresse à celui qui n'a pas mis en pratique sa science. Donc, on le rappelle, mes frères et mes sœurs, si on étudie la science, c'est pour la mettre en pratique et rien d'autre. C'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. Faites preuve de modestie et de pudeur et Allah vous élèvera. Et cherchez à vous élever au-dessus des autres. Cherchez à vous enorgueillir. Cherchez à montrer vos muscles. Cherchez à impressionner des tweetos, des Instagrammeurs, des TikTokers. Cherchez à les impressionner et vous verrez comme Allah vous humiliera. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, alors je l'ai lu en arabe, donc je le lis directement en français. Allah il nous dit dans le Coran, sourate La Vache, Baqara numéro 2, verset 44, ordonnez-vous donc aux gens la bienfaisance. Al-bir, c'est un mot que vous devez connaître. Al-bir yani at-taqwa, la bienfaisance, la crainte d'Allah, ça a plusieurs sens. Ça peut aussi signifier al-iman, la foi. Donc, ordonnez-vous aux gens le bien, la bienfaisance, la crainte, tout en vous oubliant vous-même. Vous n'êtes pas bienfaisant. Vous ne craignez pas Allah. Vous dites aux gens, ittaqullah. Combien de fois on le lit sur Internet, sur nos réseaux sociaux? Ittaqillah, urti. Ittaqillah, ittaqillah. Mais toi, est-ce que tu as taqillah déjà aslan de base? Ordonnes-tu aux gens, et tout en t'oubliant toi-même, en oubliant ta propre personne, Allah Azza wa Jal poursuit, il nous dit wa antum tatloun al-kitab, et pourtant vous lisez le livre. Donc à qui s'adresse là Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit ordonnez-vous donc aux gens la bienfaisance tout en vous oubliant vous-même alors que vous lisez le livre? Il s'adresse à qui? Et de quel livre est-ce qu'il parle? Il y en a qui me disent aux hypocrites, aux savants, aux étudiants, à ceux qui ne pratiquent pas. C'est le Coran. Non. Ici, il s'adresse aux gens du livre, les juifs et les chrétiens. C'est les juifs, et vraiment tout particulièrement les juifs, qui ordonnent toujours, leurs savants, leurs doctes, leurs érudits ordonnent aux gens de faire ceci et cela, alors qu'ils ne le mettent pas en pratique. Ce sont les premiers à contourner les lois d'Allah. Donc Allah les a réprimandés pour cela. Ordonnez-vous aux gens la bienfaisance et vous oubliez votre propre personne, alors que vous lisez le livre. Vous savez pertinemment ce qu'il y a écrit dans vos livres. Vous connaissez la peine légale de l'adultère, la lapidation. Pourquoi est-ce que dès que c'est un notable qui se présente en ayant commis ce crime, vous esquivez pour lui la peine? قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Cette fois, Allah il s'adresse à nous. Inch'Allah, j'espère qu'il s'adresse à nous parce que j'espère qu'on est croyants. Allah nous dit, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Comme est abject devant Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas. Donc Allah, regardez comme il est sévère. Attention, comme c'est abject, comme c'est horrible devant Allah et auprès d'Allah
que tu dises ce que tu ne fais pas. Ça veut dire quoi dire faire ce que tu ne fais pas? Tu donnes des nasiha aux gens. Ittaqillah, crains Allah, toi tu ne crains pas Allah. Ourti, tu devrais faire ceci et cela, toi tu ne le fais pas. Donc, on l'avait vu dans un cours, je crois, sur la playlist des bons comportements. Hein, on fait une petite parenthèse. Ce n'est pas interdit d'adresser un conseil si même toi, tu pêches en réalité. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un fumer en public, tu lui dis, Harry, c'est haram de fumer. Mais en vrai, chez toi, quand tu es en cachette, aux toilettes, tu te fais une petite cigarette. Ça ne veut pas dire que parce que toi, tu pêches en cachette, tu ne dois pas condamner le blâmable. Parce qu'on a dit que sinon, tu te rendrais coupable de deux péchés. Le premier péché, c'est le tien, celui que tu fais aux toilettes en fumant ta petite cigarette. Et deuxième péché, tu vois le munkar, tu vois le blâmable et tu ne le blâmes pas. Parce que tu te dis, je ne peux pas blâmer cet acte alors que je le fais moi-même. Donc, ce verset-là, qu'est-ce qu'il doit nous apprendre? Comment on doit joindre les textes? On doit comprendre qu'on doit blâmer le blâmable et en même temps, nous-mêmes, par pudeur, on doit se dire, si je blâme le blâmable, moi aussi, il faut que j'arrête de le faire. Donc, du coup, on a tout gagné. Tu as gagné la récompense d'ordonner le bien. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est un pilier de la religion. Ordonner le convenable et réprouver le blâmable. Donc, toi, tu vas ordonner le convenable, tu vas blâmer le blâmable, et par pudeur, par honte, et pour suivre l'ordre d'Allah qui te dit, est-ce que vous ordonnez aux gens ce que vous ne faites pas vous-même, comme est horrible que vous disiez ce que vous ne faites pas, eh bien tu vas te dire, moi aussi je vais le faire finalement. Je vais arrêter le blâmable et je vais pratiquer moi-même le convenable que j'enjoins aux gens. Et à ce moment-là, tu as tout gagné. Quand tu suis le Coran, tu gagnes tout. Tu as tout à y gagner. Et ça, c'est un petit clin d'œil à la suite du cours qui arrive. Suivre le Coran. Je n'en dis pas plus. Ben justement, on y vient à la suite du cours. C'est dommage. J'ai gâché l'effet de surprise. J'allais vous le demander. Ouais, ben spoil pas, c'est ma spécialité. Ceux qui me connaissent et qui me suivent de YouTube, ils savent que je suis Monsieur Spoiler. Je spoil mes propres cours. Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr, il nous dit, donc en vertu de l'importance de la science. Maintenant, on a compris ce que c'était que la science. Hein. Tout ça, ces premiers cours qu'on a vus et ce début de cours qu'on a vu, c'était pour rappeler de manière générale l'importance de la science. Maintenant, nous voulons rentrer en profondeur dans la science. Est-ce que vous vous souvenez les 5 sous-chapitres inhérents à l'étude de la science qu'avait cité Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr? Alors, je ne vais pas être trop dur envers vous. Citez-moi juste le premier sous-chapitre et qui est, selon Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr et tant d'autres ulama, la cause la plus importante et le sous-chapitre le plus important du talab ilm, de l'étude de la science. Et l'étude de la science, c'est la cause la plus importante pour développer notre foi. Donc, pour faire un syllogisme, la cause la plus importante pour booster notre foi, ça va être ceci. C'est quoi? Il y en a qui me disent étude du tafsir. Non, ce n'était pas ça. Connaître son Seigneur, ce n'est pas ce qu'il avait demandé. Les 3 fondements, non. Les noms d'Allah, non. Mais il y en a plein qui ont donné la bonne réponse. Là, je dis juste les mauvaises réponses pour qu'ils voient que c'est les mauvaises réponses. La bonne réponse, selon Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr, c'est qira'atul Qur'an wa tadabburuhu. Lire le Qur'an et le méditer. Pour ça que je vous ai dit 30 secondes avant de vous spoiler, celui qui suit le Coran, il a tout gagné. Parce que celui qui lit, comment suivre le Coran sans le lire et le méditer? Si tu as suivi le Coran, c'est parce qu'au préalable, tu l'as lu et qu'en amont, tu l'as médité. Et l'effet de ta méditation a fait que tu suis ensuite les injonctions coraniques. Et donc, tu as tout gagné dans ta vie. Et ce que tu as gagné, c'est un boost de foi. Ta foi est à son paroxysme, Inch'Allah, si tu suis le Coran. Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr nous dit فإن هذا من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته وقوته فقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه للذاكرين etc. etc. Donc Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr nous dit ceci, la lecture du Coran et sa méditation, elle est la plus importante. Il n'a pas dit l'une des plus importantes, il a dit c'est la plus immense cause
qui va amener à l'augmentation de ta foi et à ce qu'elle soit thabit, c'est-à-dire qu'elle va être bien ancrée en toi. Parce que comme on l'a vu au premier cours, c'est bien d'augmenter en foi, de se booster et tout. Là, après le séminaire des 10 heures, ça y est, ma foi, elle est au max. Mais 6 mois après, comme je n'ai pas appliqué, je n'ai pas mis en pratique ce que j'ai appris pendant mon séminaire, et notamment la deuxième partie du séminaire qui est le fait d'esquiver et d'éviter et de prendre garde aux causes de diminution de la foi, ben, je suis tombé dans ces causes de diminution de la foi et du coup, j'ai perdu toute la foi que j'avais eu tant de mal à gagner et à augmenter. Donc, Cheikh Abdurrazaq Al-Badr, il nous dit, si tu suis ce sous-chapitre-là, que tu le mets en pratique, Inch'Allah, ça va être l'une des causes qui vont ancrer la foi. De sorte que, Inch'Allah, elle ne chutera pas facilement. Il va en falloir beaucoup pour t'enlever la foi si tu suis ceci. Ceci, c'est donc quoi? La lecture du Coran et sa méditation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Donc dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 155, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et ceci est un livre que nous avons fait descendre, béni ». Donc première faïda du verset, le livre d'Allah est béni. Ce n'est pas un livre comme les autres, le Coran. Ça me fait penser à une anecdote purement personnelle, hein. Mais c'est que mes enfants, quand ils étaient petits, on les habituait tellement au Coran qu'ils pensaient que le mot Coran en arabe, ça voulait dire livre. Et donc, quand je leur ai fait étudier les 40 Nawawiya, pour me dire, il est où mon petit livre de 40 Nawawiya, ils me disaient, il est où le Coran? Parce qu'ils pensaient que tous les livres s'appelaient Coran. Pourquoi je vous dis cette anecdote? Parce que le Coran, justement, ce n'est pas un livre comme les autres. Qui peut me donner la définition du Coran? C'est quoi le Coran? Comment les savants le définissent-ils? Allahumma barik, vous êtes au taquet aujourd'hui. Et les frères, ils se sont réveillés par rapport à hier, ça fait plaisir. On va essayer de prendre notre revanche sur les sœurs. Le Coran, Allahumma barik, vous avez quasiment tous la bonne définition. Le Coran, il s'appelle Kalamullah, c'est-à-dire c'est la parole d'Allah. Pourquoi? Parce que le Coran de base. Alors, autre question, Coran dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire? On va assembler toutes les pièces du puzzle dans l'ordre. Voilà, bravo les frères et bravo les sœurs. Le Coran, dans la langue arabe, ça veut dire récitation. Et c'est pour ça que, troisième question, je vous gâte et je vous fatigue bien pour que vous dormiez bien comme des bébés ce soir. Quel est le premier mot révélé du Coran en arabe et en français? Bravo, Allahumma barik. Un sans faute, un hat-trick. Vous nous avez mis 3 buts d'affilée. Allahumma barik, qu'Allah vous bénisse et vous augmente. Le premier mot du Coran, c'est Iqra. Lis, comme on l'a vu dans le cours précédent. Donc, lis, pourquoi je dois lire? Parce que c'est une récitation. Je dois lire ce que l'ange Gabriel est en train de me... Je lis quoi? Est-ce que l'ange Gabriel, il a apporté le Mus'haf, un Coran sous forme de feuille à Mohammed? Non. Jibril, il est juste venu et il lui a dit, lis. Et il lui a lu les débuts de sourate Al-Alaq, l'adhérence. On a dit que caillot de sang, c'était une mauvaise définition. C'est plutôt l'adhérence Al-Alaq. Donc, du coup, quand il lui a dit Iqra, ça ne veut pas dire prends un mushaf et lis, puisqu'il n'y avait pas de mushaf à ce moment-là. C'était lis, c'est-à-dire récite les paroles que je te récite moi-même et qui m'ont été récitées elles-mêmes de la part d'Allah. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le Coran de base, c'est la parole d'Allah. Azza wa Jal. C'est une révélation. Donc, bien sûr que le Coran n'est pas un livre comme les autres. Un livre de hadith, c'est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la compilation des paroles de Muhammad. Le Coran n'est pas n'importe quel livre. Donc, voilà pourquoi le Coran, bien entendu, qu'il est béni.
comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Il nous dit, ceci est un livre. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah, oui. C'est une récitation, oui, mais c'est aussi un livre. Allah a fait de sa parole un livre qui est auprès de lui, dans une tablette bien gardée, et qui ensuite nous est descendu, ce livre sous forme de révélation graduelle, et que nous avons, nous, ensuite gravé dans nos poitrines, donc sous forme de récitation également devant nos professeurs, et que nous enseignons à nos élèves. Donc la récitation perdure de nous jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris cette récitation de Jibril, qui a pris cette récitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on l'a en plus compilé, oui, dans des masahif, dans des ouvrages, dans des livres. Donc le Coran, c'est une récitation, mais c'est aussi un livre, effectivement. Et ce livre, il est béni, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle aux frères et aux sœurs de ne pas poser leurs questions en plein cours. Barakallahu fikum, vous vous contentez juste de répondre. Vous m'écrivez juste pour me répondre à mes questions. Vous m'écrivez s'il y a un souci de son et de vidéo. Et les questions, on les réserve à la fin du cours pour ne pas polluer le cours par des interruptions intempestives. Donc, ceci est un livre que nous avons fait descendre, béni, fattabi'uhu. Qu'est-ce qu'on doit en faire de ce livre? Allah nous donne la réponse. Ce livre, on doit en faire quoi? On doit le mettre dans notre bibliothèque pour décorer. On doit le mettre sur le pare-brise de notre voiture pour pas qu'on nous vole une roue pendant que je fais mes courses à Auchan. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Allah, il nous donne la réponse. Fattabi'uhu. Suivez-le. C'est pour ça qu'Allah nous a fait descendre ce Coran, afin qu'on le suive, pas afin qu'on décore nos murs, nos étagères et nos voitures avec. Et j'en profite pour placer une petite faïda et pas non plus pour le mettre sous ton oreiller. C'est pas comme ça que tu te protèges des shayatin. Je me permets d'en rire de manière moqueur parce que je le faisais quand j'étais petit jahil. Ma mère m'avait acheté un tout petit moushaf, je le mettais sous mon oreiller et c'est bon. C'est comme ça que je croyais être protégé des shayatines et au final, j'en ai jamais été protégé. Ça arrive à beaucoup d'entre nous d'avoir ce que les koufars appellent des apnées du sommeil. Non, pas l'apnée du sommeil, mais quand on se sent paralysé, qu'on ne peut pas bouger, quand on se fait embêter par la shayatine. Donc, ce n'est pas parce que tu as mis un moushaf sous ton oreiller que ça va te protéger. Ce qui te protège, c'est de le lire, ce moushaf. C'est de le suivre. Lis-le ton Coran et tu seras protégé. Lis tes adhkar as-sabah wal masa. Lis tes adhkar, tes évocations, tes rappels du matin et du soir. Tu seras protégé. Oui, la paralysie du sommeil. C'est comme ça que ça s'appelle. Barakallahu fikum. Mets-le en pratique, le Coran, tu seras protégé. L'un de ceux qui mettaient le plus en pratique le Coran, ceux qui mettaient le plus en pratique le Coran, c'était qui? C'était les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est qui le deuxième meilleur compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Comment il s'appelait? C'est une fausse question parce qu'on l'a vu dans le cours d'hier. Non, c'est pas Abu Bakr. On l'a vu dans le cours d'hier ou d'avant-hier. Bravo tout le monde. Non, c'est pas Bilal. Bilal, c'est le muezzin, al-mu'adhin. C'était Omar ibn al-Khattab. Sachez-le et notez-le, mes frères et sœurs. C'est des ma'loumat, c'est des informations que vous devez connaître. Le deuxième meilleur compagnon du messager d'Allah, et accessoirement, c'est pour ça qu'il a fini comme deuxième calife de l'islam après le messager d'Allah, c'était Omar ibn al-Khattab. Donc, et les compagnons du messager d'Allah, les savants nous disent que c'était les meilleurs hommes qui ont foulé la terre après les prophètes et les messagers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur qu'un messager, puis il n'y a pas meilleur qu'un prophète, puis après eux, c'est qui les meilleurs hommes? C'est Zidane, c'est Messi, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Brad Pitt. Ce n'est pas eux les meilleurs hommes. Les meilleurs hommes, ce sont vos références à vous, les compagnons, et vous devez connaître vos références. Comment ça se fait, Achri, sans vouloir t'offenser, que tu connais tout de Cristiano Ronaldo, tu connais tout de Rof, de Booba et tout, et tu ne sais même pas c'est qui le deuxième meilleur compagnon du messager d'Allah et donc le deuxième meilleur homme après tous les prophètes et les envoyés. Et pourquoi je te parle de Omar ibn al-Khattab? Omar ibn al-Khattab, si c'était le deuxième meilleur homme, ça veut dire que c'était le deuxième meilleur homme de toute la galaxie après les prophètes et les envoyés à suivre le plus le Coran. Eh bien, qu'est-ce que son suivi du Coran a engendré par rapport aux shayatin?
Parce que c'est pour ça que je vous parle de lui. On était en train de parler des démons. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les démons, quand ils voyaient Omar ibn al-Khattab? Voilà, vous êtes nombreux à le savoir. Alors, si vous le savez, pourquoi vous ne l'appliquez pas? On retombe sur nos moutons. Je sais, j'ai de la science, bim, mise en pratique. Quatrième but de la soirée. Les shayatines changeaient de trottoir. Trottoir, hein, on se comprend, il n'y avait pas forcément des trottoirs à son époque, mais ils changeaient de chemin lorsqu'ils croisaient Omar ibn al-Khattab. C'est ça, quand tu as la foi à son paroxysme et que le Coran, tu le mets en pratique, tu le suis. Ce n'est pas un objet de décoration chez toi, c'est un objet de méditation. Ce n'est plus toi qui as peur des shayatines, des démons. C'est eux qui ont peur de toi. Donc, ça ne sert à rien de mettre ton Coran sous ton oreiller ou sur ta voiture, tu n'en as pas besoin. Les shayatines, ils ont peur de venir t'embêter. Et il y a des histoires comme ça qui ont été rapportées d'Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah également, mais là n'est pas l'objet de notre cours. Donc Allah nous dit et craignez, c'est-à-dire craignez Allah, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Donc dans la sourate Al-A'raf, verset numéro 52, impossible de vous traduire Al-A'raf. C'est un nom propre, c'est un endroit entre le paradis et l'enfer où seront les gens en attendant ceux qui ne seront pas encore entrés en enfer, ceux qui ne seront pas encore entrés au paradis et qui attendront leur tour. Pour le petit clin d'œil, les chrétiens ont eux aussi ça dans leur religion et ils l'appellent le purgatoire. C'est entre guillemets un monde intermédiaire entre le paradis et l'enfer où les gens attendront qu'Allah les place soit en enfer, soit au paradis. Donc dans la sourate Al-A'raf, qui est donc intraduisible en français, alors, je ne risque pas de le traduire par le purgatoire, hein. Verset, on a dit 52, Allah Azza wa Jal nous dit et certes, nous leur avons apporté un livre que nous avons détaillé avec science. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non, ce n'est pas le barzakh. Le barzakh, c'est par exemple quand tu dors et qu'Allah il reprend ton âme. Quand tu dors, Allah reprend ton âme. Ton âme quitte ton corps. Là, à ce moment-là, ton âme, elle est dans le barzakh. Donc ça n'a rien à voir avec le monde intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Yaoum al-Qiyamah. Le barzakh, c'est maintenant. Où en était-je? Ouais, c'est ça le problème de m'interrompre avec des questions, barakallahu fikum, c'est qu'après on perd le fil. Donc Allah nous dit, certes, nous leur sommes venus avec un livre que nous avons détaillé avec science. Donc le Coran, c'est un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé. On va répondre à cette petite ambiguïté et à cette petite choubha que peuvent mettre les kuffars, les infidèles, et les ignorants à certains en leur disant oui, ben, si le Coran il est si détaillé que ça, pourquoi c'est pas détaillé le nombre de rak'a de surat Al-Asr? Comment vous répondez à ça, mes frères et mes sœurs? On va voir combien de buts vous allez mettre dans la soirée. Qui connaît la réponse? Vous me dites la sunna explique le Coran, mais soyez précis dans votre réponse. Allez plus loin. Vous avez la moitié de la réponse. Voilà, je l'ai vu défiler la réponse. Je l'ai vu défiler. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il nous dit interrogez les savants si vous ne savez pas. Donc, tu me poses la question combien il y a de rak'a dans Surat Al-Asr? Allah il m'a donné la réponse dans le Coran. C'est quoi la réponse? Il m'a dit je dois aller interroger les savants. Ben, je vais interroger. Oh Ibn Uthaymin, oh un tel. Combien il y a de rak'a dans Surat Al-Asr? 4. Bon, ben j'ai ma réponse. Ma réponse, qui c'est qui me l'a donnée? C'est Ibn Uthaymin. Avant lui, c'est Allah qui me l'a donnée. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui m'a dit va chercher ta réponse là-bas. Tu auras ta réponse. Donc Allah, oui, effectivement, il nous a donné toutes les réponses dans le Coran. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne trouve pas dans le Coran, il nous a demandé d'aller interroger les gens de science pour ce que nous ne savons pas. Et qui est le genre de science number one?
Qui était à l'époque des compagnons, en tout cas, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque je n'ai pas ma réponse dans le Coran, je regarde dans la Sunna, comme l'ont dit certains d'entre vous. Seulement, si je vous ai d'abord parlé des gens de science, c'est parce que ce n'est pas tout un chacun qui peut ouvrir un livre de hadith et trouver par lui-même la réponse. Ça peut être compliqué de trouver ta réponse. Tu peux trouver le hadith en question où il y a la réponse et tu ne vas pas le comprendre correctement. Tu peux même le comprendre à l'envers. Voilà pourquoi il est plus prudent d'aller interroger les gens de science, comme nous l'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'occurrence, quand il s'adressait aux sahaba, les sahaba se retournaient vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que d'essayer de trouver la réponse par toi-même en te disant je vais essayer de la chercher dans le Coran et la Sunna. Ça va plus vite d'interroger un savant, il va te faire gagner du temps et en plus tu seras sûr d'avoir la bonne réponse bien comprise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset un peu similaire donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons fait descendre sur toi le livre tibyanan li kulli shay, c'est-à-dire qu'il décrit tout. Ce livre-là, il décrit tout, il explicite tout, il éclaire tout. Pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons besoin pour gagner notre paradis est mentionné dans le Coran. Donc ça encore, c'est un verset que les kuffars et les ignorants peuvent utiliser pour essayer de vous déstabiliser. Allah, il a dit que tout est détaillé dans le Coran. Tibyanan li kulli shay. Il a tout détaillé. Comment ça se fait qu'il n'a pas détaillé la recette de la bouillabaisse, la recette de la mousse au chocolat? Ah, je t'ai piégé. Elle n'est pas dans le Coran. Alors pourquoi Allah, il a dit qu'il a tout détaillé dans le Coran? On leur dit, mais comprenez-le correctement. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est voulu par ce verset, c'est qu'il nous a tout détaillé par rapport à ce qui nous est bénéfique pour le rejoindre au paradis, subhanahu wa ta'ala, pour gagner notre place au paradis. Oui, il nous a détaillé tout ce qu'il fallait faire. Suivre son livre, suivre la sunna, le craindre, concrétiser le monothéisme, tout ça, c'est détaillé dans le Coran. À connaître la recette de la moussaka, est-ce que c'est ça qui va me faire rentrer au paradis? Aucun intérêt. Pourquoi est-ce que le Coran ne serait plus un Coran de 600 pages si Allah devait parler de tout? Ce serait une encyclopédie universaliste en 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards de tomes. Comment veux-tu ensuite que Allah te dise suivez mon Coran s'il nous descend une encyclopédie de 1 milliard de tomes? Donc bien sûr que Allah, il nous a fait un Coran concis, que les Juifs et les chrétiens nous envient. Figurez-vous que les Juifs et les chrétiens nous envient parce que la Bible, c'est un sacré pavé qu'ils sont incapables de mémoriser par cœur. Parce que c'est un pavé. Allah, il a donné au Coran son juste format, le format parfait, juste ce qu'il faut. Ni pas assez dans le sens qu'on se retrouve coincé dans notre vie, ah, subhanallah, le Coran, il est incomplet, il manque des choses et tout, ni trop, de sorte qu'on soit incapable de le lire, le méditer, l'apprendre par cœur. Donc le Coran, il est béni comme on l'a vu, et c'est un livre qui a tout détaillé pour ce qui va nous être utile pour gagner notre au-delà. Allah a décrit ce livre comme étant Hudan, une guidée, Rahma, une miséricorde, wa bushra lil muslimin. C'est une bonne annonce, une bonne nouvelle pour les musulmans. Donc, on va le voir, Cheikh Abdul Razzaq al-Badr. Alors, je vous dis le nom de la sourate pour ceux qui prennent des notes. Sourate An-Nahl, l'abeille, verset 89. Alors, je lis les 2-3 derniers versets, puis ensuite on conclut là-dessus, Inch'Allah, parce que ça y est, on a dépassé l'heure. Et wallahi, que ça ne me dérange pas de continuer et de faire des heures sup, comme on dit. C'est juste que j'ai de la peine pour vous, de trop vous retenir. Hier, on a dépassé de plus d'une demi-heure, et il y a des gens qui travaillent le lendemain, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre. Et quand bien même le cours est enregistré, s'ils viennent dans des séminaires online, c'est pour avoir cette interaction, pouvoir répondre en direct. Ce n'est pas pour regarder le cours en différé. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit encore dans un autre verset Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Donc, dans la sourate Sad, Sad qui est une lettre de la langue arabe, verset numéro 29, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un livre que nous avons fait descendre vers toi béni afin que quoi? Allah nous donne un autre but
de la descente du Coran. On avait vu l'un des buts de la descente, on a vu dans les versets précédents, le premier but de la descente du Coran, on a dit c'était quoi? Qui peut me le rappeler? Le premier but qu'on vient de lire. Voilà, bravo Mélih, c'est de le suivre. Ça, c'est le but premier du Coran. S'il l'a fait descendre, c'est pour qu'on le suive, pas pour qu'on décore, on l'a dit, nos maisons avec. Deuxième but du Coran, et j'ai vu des frères et des sœurs me donner la réponse, c'est de le méditer. Après tout, comment est-ce que je peux suivre le Coran si je ne le médite pas, si je ne le comprends pas? Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit un livre que nous avons fait descendre vers toi béni. Encore une fois, Allah nous dit dans un autre verset que ce livre, il est béni, ce n'est pas n'importe quel livre. Liyadabbaru ayatihi, afin qu'il médite sur ces versets. Waliyatadhakkara ulul albab, et afin que se souviennent, que se remémorent les gens doués de sagacité, les gens doués d'esprit et d'intelligence. Donc voilà le but du Coran, c'est qu'on se remémore fréquemment le Coran, qu'on le médite, qu'on se rappelle par le biais du Coran, et ainsi développerons-nous notre foi, Inch'Allah. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dans ce verset, sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset numéro 9, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit certes, ce Qur'an guide vers ce qu'il y a de plus droit. Donc c'est pour ça qu'on te dit, lorsque tu suis le Qur'an, ce sont les shayatines. Là, je vous donne un micro-séminaire gratos de Ruqya. Comment me protéger des démons? Allez, c'est bon, je t'ai fait gagner 10 heures de séminaire avec un tel et un tel. Tu veux te protéger des démons? Suis le Coran. Le Coran, la lecture, la méditation, la compréhension et la mise en pratique et le suivi du Coran sera la cause numéro 1 de ta protection des démons. Qu'Allah te protégera des démons, qu'il ne t'arrivera plus rien. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et il fait la bonne annonce aux croyants qui pratiquent les bonnes œuvres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me prétends mu'min croyant, je dois pratiquer les bonnes œuvres. C'est pas je dis j'ai la foi c'est dans le cœur et c'est pas grave si je porte pas le voile. Je m'excuse s'il y a des sœurs parmi nous qui ne portent pas encore le voile, qu'Allah vous facilite, mes sœurs. Sachez que ce n'est pas une option, ce n'est pas un jeu. Et je ne vais pas être tendre avec vous. Je ne vais pas vous Ismaël Mouniré. Et je ne vais pas vous, comment il s'appelle, mimouniser, là, le Abdelali Mimoun, qui a encore fait des siennes récemment à la radio. Bien sûr que le voile, c'est écrit dans le Coran. Bien sûr que le voile, c'est une obligation. Bien sûr que le voile, c'est super important. Ce n'est pas une petite obligation au milieu de petites obligations. C'est une grande obligation. Et je vais même plus loin. Ourti, je vais te dire la vérité que te disent peu d'imams. De base, ce n'est pas le voile dans le sens que tu te le représentes, le petit foulard comme ça, qui est obligatoire. C'est le djilbab. C'est-à-dire que tu as beau mettre un petit voile par-dessus, si tu ne mets pas ensuite le grand djilbab qui va couvrir toutes tes formes, et on te renvoie un cours que nous avons donné dans la playlist Al-Mulakhas al-Fiqhi sur cacher sa nudité, sur ce que c'est que le djilbab. On n'est pas en train de te dire que c'est absolument le modèle saoudien. Mais on ne va pas faire comme un certain fanfaron et freluquet de la Darwa qui nous dit ça, c'est pas le djilbab. Si, le djilbab saoudien, c'est un djilbab. C'est juste que ce n'est pas la seule façon de se vêtir d'un djilbab. Il y a plein de façons de porter le djilbab. Mais tu dois porter le djilbab. Ne te dis pas avec ta petite abaya qui moule tes épaules, qui moule tes bras, qui moule ta poitrine, qui moule tes hanches et tout ça, et ton petit voile qui moule ton cou et tout, ça y est, tu t'es couverte. Donc on ne sort pas trop du cours. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors verset numéro 82 de la sourate Al-Isra. Allah Azza wa Jal nous dit, et nous faisons descendre du Coran. C'est-à-dire que parmi le Coran, dans le Coran,
nous faisons descendre du Coran, ou bien autre interprétation possible, nous faisons descendre du Coran, c'est-à-dire que le Coran tout entier, ma huwa shifa'un, ce qui est une guérison. Donc, l'avis le plus juste, en tout cas pour lequel moi je penche et qui m'a le plus convaincu, c'est que tout le Coran est guérison. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ et nous faisons descendre du Coran مَا هُوَ شِفَاءٌ, ce qui est une guérison, وَرَحْمَةٌ et une miséricorde pour les croyants. Et il ne fait qu'augmenter le Coran les injustes en perdition. Donc là, on apprend une faïda énorme. On apprend une faïda énorme, c'est que le Coran est une guérison. Donc, tout à l'heure, je vous taquinais avec séminaire sur la ruqya, etc., etc. Mais comment parler de foi sans parler, et comment parler de baisse de foi sans parler justement de ces personnes. Encore une fois, ne m'en voulez pas, ne le prenez pas mal. Moi, je suis quelqu'un qui ne mâche pas mes mots. C'est un défaut. Certains considèrent ça comme une qualité parce que Zama, je vais droit au but et je vous pique là où ça fait mal. Je peux considérer que certains le prennent comme un défaut en disant cette personne est condescendante, il nous prend de haut, il nous rabaisse, etc. Mais ce n'est pas mon but. Quand je ne mâche pas mes mots et que je vous pique là où ça fait mal, c'est comme le docteur qui te pique pour t'injecter ta 3e dose de rappel Covid. Sinon, tu vas finir avec un masque toute ta vie sur le nez et on ne va jamais te laisser tranquille. Et tu ne pourras plus aller dans ton restaurant préféré pour manger tranquillement, à la terrasse, etc. Donc, c'est pour ça que je vous pique. Ce n'est pas parce que j'aime piquer les gens. Allah subhanahu. Donc, comment parler de baisse de foi sans parler de ces personnes, qu'Allah les guérisse, qu'Allah les augmente en foi et qu'Allah m'augmente en foi en premier lieu. Je le dirai toujours, je ne suis pas meilleur que vous. Les rappels que je vous donne, je les donne d'abord à moi-même. Que ce soit bien clair. Il y a des personnes qui se trouvent trop d'excuses. Si j'ai une baisse de foi, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause du shaitan. C'est le shaitan qui m'a possédé. Si je ne prie pas, c'est parce que j'ai un djinn en moi qui m'empêche de prier. Si je ne lis pas le Coran, c'est parce que j'ai un djinn qui me brûle à chaque fois que je lis le Coran. On ne dit pas que ce sont des choses qui n'existent pas. Et on ne dit pas qu'effectivement, lorsque tu es possédé, c'est facile de lire le Coran. Mais ce qu'on dit, c'est arrête de tout remettre sur eux. Si le shaitan, il est rentré en toi, si le djinn, il est rentré en toi, c'est pourquoi? C'est parce que de base, toi, tu as eu une baisse de foi. Et parce que tu as eu une baisse de foi, le shaitan, il est rentré en toi. Et donc, tu te dis, j'arrive plus à lire le Coran, j'arrive plus à prier à la mosquée, j'arrive plus à porter mon djilbab, j'arrive plus à faire ceci, j'arrive plus à faire cela à cause du shaitan. Non, 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 là, tu es en train de te trouver des excuses pour te disculper. Pour disculper, c'est espagnol, ça, disculpad, je crois. Pour te, comment on appelle ça? Pour te déculpabiliser, en français correct. Tu es en train de te trouver des excuses et de tout mettre sur le dos du shaitan pour te déculpabiliser. Alors oui, bien sûr que le shaitan est le plus grand ennemi de l'homme. Bien sûr que le shaitan fera tout pour te faire baisser ta foi. Mais les démons, ils ne rentrent pas dans ton corps comme ça, sans raison. Qu'est-ce qu'on a dit qu'ils faisaient, les démons, quand ils croisaient des croyants comme Omar ibn al-Khattab? Ils fuyaient. Donc, si le shaitan il est rentré dans ton corps et qu'il n'a pas fui, c'est qu'il a trouvé une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, c'est quoi? C'était déjà ta baisse de foi, c'est ta désobéissance. C'est peut-être toutes ces heures de cochonnerie que tu te mets dans les oreilles sur Spotify. C'est peut-être toutes ces heures de cochonnerie que tu t'injectes dans les yeux sur Netflix, pour ne pas parler de certains sites. C'est peut-être ces heures de cochonnerie que tu mets sur ta langue avec toutes les calomnies, la médisance que tu fais. C'est peut-être tous ces péchés que tu fais en ne portant pas le voile, ourti. Et toi, Harry, c'est peut-être ces péchés parce que tu te comportes mal avec ta femme. Allez hop, parce que toujours, ouais, tu tapes les sœurs, tu nous défends jamais. Ça y est, je vous ai défendu, un partout, balle au centre. Ya Harry, c'est un péché de te comporter mal envers ta sœur.
C'est bon, j'ai contenté tout le monde. Al-Muhim, c'est pas de savoir qui fait le plus de péchés, les frères ou les sœurs. C'est de savoir pourquoi les chariatés nous embêtent. Et d'arrêter de tout mettre sur leur dos. Ils nous embêtent parce que de base, on leur ressemble. On fait des bêtises comme eux. On ne craint pas Allah comme eux. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le dicton français? Qui c'est qui peut mettre des mots sur mes gestes pour ceux qui me voient? Qui se ressemble? Qui se ressemble, s'assemble. Donc, si il y a eu une assemblée entre toi et un diable, c'est peut-être parce que tu imites ses pas. C'est qu'au lieu de suivre le Coran, ben, tu suis justement Shaitan quand il t'engraine. Ne fais pas telle adoration, fais tel péché, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Puis tu finis possédé, puis tu te dis, j'ai une baisse de foi, j'arrive pas à adorer Allah, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute du diable. C'est trop facile. C'est trop facile de toujours rejeter la faute sur les autres. Il faut aussi, et si je vous dis tout ça, c'est parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans une publication, vous ne guérirez jamais tant que vous n'aurez pas mis le doigt sur le cœur du problème. Est-ce que tu peux guérir d'une maladie? Est-ce qu'un médecin peut, entre guillemets, te guérir, sachant que c'est Allah qui guérit, mais est-ce que le médecin peut t'apporter le remède efficace s'il ignore quelle est ta maladie? Il ignore tous les symptômes, il ne sait pas ce que tu as. Prenez l'exemple du Covid dont on parlait tout à l'heure. Quand Allah Azza wa Jal nous a envoyé ce Covid, les médecins étaient déboussolés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vu cette maladie. Ils se sont dit, mais c'est quoi cette maladie? Les Chinois, ils tombent les uns après les autres dans les rues. On n'a jamais vu ça. Ils étaient en panique. Il leur a fallu des années pour trouver un vaccin qui ne marche même pas en réalité. C'était un pur placebo. Mais bon, on va pas sortir du cours. Tout ça pour dire que tant que tu n'auras pas mis le doigt sur le problème, que tu l'auras analysé le problème et que tu l'auras trouvé, tu ne guériras pas. Comme le médecin ne peut pas t'apporter le bon remède s'il ne sait pas de quoi tu souffres, quelle est ta maladie. Donc, tant que tu esquiveras le cœur du problème et au lieu de te dire le problème, c'est moi, le problème, c'est que je n'obéis pas à Allah. Le problème, c'est que je pêche beaucoup. Le problème, c'est pas Shaitan, c'est pas mon djinn. Quand bien même c'est vrai, je l'ai dit, quand bien même tu aurais des démons, on te croit, moi je te crois en tout cas. Je ne fais pas partie de ces prédicateurs qui disent la possession n'existe pas, le chat, ils disent même les démons n'existent pas. Non, non, moi je te crois, Ourti, t'inquiète pas. Et je te crois après quand tu me dis que tu es possédé. Mais ce que je te dis, c'est que c'est pas ça qui va solutionner ton problème. C'est pas en te morfondant et en pleurant parce que tu as des chayatines qui vont jusqu'à parler à ta place, même en latin, en gréco-romain, ce que tu veux. Tant que tu ne te regarderas pas dans un miroir et que tu ne te diras pas qu'est-ce qu'il ne va pas chez moi, qu'est-ce que je dois corriger chez moi, pas chez Iblis. Iblis, il ne se corrigera pas, c'est foutu pour lui. Toi, corrige-toi et tu verras qu'ils partiront d'eux-mêmes. J'arrive, t'arrives, comme je le disais hier. Fais le test et tu verras. Et on a eu des témoignages. On a conseillé à des personnes, istaqim. Soufiane ibn Abdullah, radiallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Ya Rasulallah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. Ô messager d'Allah, dis-moi une parole en islam au sujet de laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi. Qui peut me dire ce que le messager d'Allah lui a dit? Ils sont où les huffaz des Arba'in al-Nawawiyya? Qu'est-ce que le messager lui a répondu? Je ne connais pas la référence. Il est dans les Arba'in Nawawiyya, je ne connais pas les numéros par cœur. Le messager d'Allah, il lui a dit Qul amantu billah thumma. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Dis j'ai cru en Allah, ou je crois en Allah, puis istaqim. Ça veut dire quoi, les frères, les sœurs, istaqim, dans la langue arabe? D'où vient le mot al-istiqama? Ça veut dire quoi? Les 40 Nawawiyya, c'est un recueil de hadith. Bravo.
Al-istiqama, c'est la droiture. Istaqim, ça veut dire tiens-toi droit. C'est-à-dire, file droit dans la religion, sois droit dans ta religion. N'emprunte pas les chemins boueux. N'emprunte pas les chemins du diable. Rasulullah, il lui a résumé tout ce dont il avait besoin, ce compagnon. Dis-moi juste une parole, Rasulullah. De sorte que si je te perde à tout jamais pour une raison ou une autre, cette parole elle me guidera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Crois en Allah, thumma istaqim. Je te dis la même chose, Akhi, je te dis la même chose, Ukhti. Istaqim, tiens-toi droit, obéis à Allah, suis le Coran, lis le Coran, médite le Coran. Ça va être dur, je ne dis pas le contraire. Ça va être dur, les shayatines, ils vont t'en empêcher. Ça va bouger, ça va chauffer, etc. Ils vont parler, ils vont crier, tu vas entendre des casseroles tomber de partout. C'est pas grave, continue. Parce que c'est quoi le but du jeu? Sois intelligent. Sois intelligent, sois intelligent. Si les shayatines, ils font tout ça, ces choses extraordinaires qui font tomber les casseroles dans ta cuisine, s'ils brûlent ton cœur quand tu lis le Coran, répondez-moi. Vous allez voir que tous les frères, Inch'Allah, et toutes les sœurs du séminaire, en dehors de ceux qui sont éprouvés, connaissent la réponse. Pourquoi ils font ça, les shayatines, les frères, les sœurs? Dites-nous. Pourquoi ils embêtent les gens quand ils veulent lire le Coran, qu'ils veulent faire du bien? Voilà, il y en a plein qui ont dit la bonne réponse. C'est justement pour vous dissuader de faire ce bien et vous empêcher de faire ce bien. C'est-à-dire que le shaitan, il va faire bouger les casseroles, tu vas avoir peur, tu vas refermer ton Coran. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, sinon il va casser toute ma vaisselle. Eh bien voilà, il a gagné. Encore une bataille de gagner. Encore une bataille de gagner par le diable sur toi. Alors que c'est toi qui es censé gagner la guerre. Il peut gagner une bataille, mais il ne faut pas qu'il gagne la guerre. C'est à toi de gagner la guerre contre lui. Et ta vaisselle, tu la rachèteras chez Ikea s'il le faut. Tant qu'il n'a pas cassé ta foi, c'est le principal. Il peut casser ta vaisselle, il ne faut pas qu'il casse ta foi. Donc, s'il te fait peur, s'il brûle comme ça, c'est justement pour que tu arrêtes. Donc, si tu arrêtes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de lui montrer déjà qu'il est fort, et il va grandir, et il va se sentir puissant, et il va te faire encore plus de mal, il va t'embêter encore plus, parce qu'il se dit, celle-là et celui-là, je le manipule comme une marionnette. Je lui mets un petit coup de kibrit, un petit coup de briquet dans l'estomac, ça y est, j'ai gagné. Il a abandonné, il est retourné sur son PC en train de regarder Naruto et One Piece. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est du shirk. Hein, les mangas, la plupart, c'est que du shirk, c'est que du polythéisme. Voilà, il a gagné. Donc, ne le laissez pas gagner. Et si vous l'avez laissé gagner jusque-là, ne le laissez plus gagner maintenant que je vous ai dit ça. Persévérez. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on a apporté ces modestes conseils à des gens. Ils les ont mis en pratique. Ils m'ont dit, cette nuit, j'ai pris la décision de ne plus me laisser faire. Je vais prier de nuit. Et je leur ai dit même, prie jusqu'à en pleurer de regret pour les péchés passés. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le shaitan, il n'est pas rentré chez toi par la cheminée. Ce n'est pas le Père Noël, shaitan. Le shaitan, il rentre par la porte comme tout le monde. Mais si tu lui as laissé la porte ouverte et que tu ne l'as pas fermée à clé, ne t'en prends qu'à toi-même. Donc, tu dois pleurer dans tes prières, tu dois pleurer pour Allah de regret d'avoir laissé cette porte ouverte au shaitan. C'est quoi cette porte? C'est la désobéissance à Allah. C'est les péchés, c'est le manque d'apprentissage de ta religion, ce manque de foi, justement. Donc, corrige tous ces points problématiques. Regarde-toi dans le miroir, comme je t'ai dit, mets le doigt où ça fait mal, corrige ce qui ne va pas chez toi, les péchés, la désobéissance à Allah, le fait que tu ne lises jamais le Coran, ce lien qui t'unit à Allah, le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sortiront tout seuls. J'ai presque envie de dire, ils te supplieront de les laisser sortir. Ils n'en pourront plus. Là, c'est plus toi qui brûleras, c'est eux qui brûleront, incha'Allah ta'ala. Donc, tout cette partie du cours, juste sur le verset nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Tu veux guérir, Akhi, tu veux guérir, Ukhti, pourquoi abandonnes-tu et délaisses-tu la lecture du Coran alors qu'Allah t'a expliqué qu'il était là ton médicament? Et toi, tu vas consulter des psychothérapeutes, des koufars en plus, des mécréants.
qui te donnent des pilules à manger à gogo, dans lesquelles ils ont mis de la farine et du sucre, et ils te font croire que c'est ça qui va te guérir. Ta guérison, elle est dans le Coran, elle est dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas en allant pleurer chez des koufars que tu vas guérir. Oui, je suis dur, oui, dis que je suis condescendant, dis que je suis orgueilleux, traite-moi de tous les noms, désabonne-toi du séminaire. Tant que je t'ai dit cette vérité, c'est tout ce qui m'importe. Tu ne pourras plus dire jamais un imam il m'a dit la vérité, jamais un imam il a arrêté de me brosser dans le sens du poil, c'est pas grave, ça va aller mieux, il me donne pas le remède. Il continue de me recevoir en consultation à 40 € la consultation. Il continue à me vendre son eau bénite à 50 € le bidon. Il continue à me faire des ruqya où il me caresse comme ça. Il me dit, t'inquiète pas, laisse-toi faire urti. Je sais ce que je fais. Continuez, puisque ça vous fait plaisir de jeter votre argent par les fenêtres. Le remède contre ça, il est gratos. C'est la lecture du Coran. C'est booster ta foi. C'est le tawhid. C'est le fait de concrétiser ton monothéisme. C'est le fait d'arrêter les péchés. Il y a tellement de causes pour guérir. Et quand je te parle de shaitan, c'est parce que là, on est dans le chapitre des mots occultes. Mais tu guériras aussi de ta dépression. Tout ce que j'ai dit, applique-le pour toutes tes maladies psychiques. Dépression, de je sais pas quoi. Ça existait au temps du messager d'Allah, la dépression. Barakallahu fikoum, s'il vous plaît, arrêtez de nous inventer des maladies tous les 31 février. Tous les 31 février, tu as une nouvelle maladie qui sort sur Wikipédia. La dépression, là. Quelques mois, j'ai entendu une nouvelle maladie, je ne sais plus comment ils l'ont appelée, la peur d'aller à l'école. Mais arrêtez vos bêtises. Ce n'est pas une maladie, c'est juste que l'enfant, soit il se fait maltraiter à l'école, soit il a des mauvaises notes, soit il n'aime pas ça. Mais moi aussi, je n'aimais pas l'école. Moi aussi, je n'avais pas envie de me lever à 7 h du matin pour aller à l'école. Moi aussi, je voulais regarder le Club Dorothée jusqu'à 9 h parce qu'il y avait Dragon Ball Z. Astaghfirullah. Arrêtez de nous inventer des maladies. Il y a une maladie, c'est la peur de l'école. D'où c'est une maladie? Arrêtez de vous inventer des maladies. Dépression, ce n'est pas une maladie. Ne vous trouvez pas des excuses. Ça, c'est justement vous trouver des excuses. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas de foi, je suis en dépression. C'est une maladie, j'y peux rien. J'attends le remède. Il n'y a pas de remède. Le remède, justement, on vient de te le donner. C'est le Coran, c'est ta relation avec Allah, c'est l'étude de ta religion, c'est ta foi, c'est le tawhid, c'est tout ça les remèdes. Donc, tu peux appeler ça maladie autant que tu veux. Tant que tu mets le remède que je t'ai prescrit en application, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais ne te cherche plus d'excuses ailleurs que à l'intérieur de toi-même. Le Coran est une guérison. Ça, c'était la guérison pour les maux occultes. On a traité les guérisons psychiques. Et le Coran, il est aussi une guérison pour les maladies purement physiques. Hein, la grippe, le rhume, gastro-entérite, une coupure qui peut très rapidement, hein, écrivez-moi juste 2-3 mots-clés pour que je vois si vous avez la réponse, qui peut me ramener le dalil de ma parole? Bravo, bravo Ibrahim. Encore les sœurs en première ligne. Il y a les sahaba, je vous le fais très vite parce qu'il est 22 h 32 et on va s'arrêter là-dessus, Inch'Allah. Les sahaba, certains sahaba étaient en voyage et ils avaient demandé hospitalité auprès d'une tribu. Le chef de la tribu, il était très malade. Pourquoi? Parce qu'il s'était fait piquer par un scorpion. Donc, c'est quoi? C'était une dépression? C'était un djinn? Non. C'est une maladie physique, du venin. Je me suis fait piquer par une bête venimeuse. Je suis malade. Donc, une maladie, entre guillemets, comme une autre. Ce n'est pas les djinns, c'est une maladie normale, entre guillemets. L'un des compagnons, qu'est-ce qu'il a fait? Qui peut me... Allez, où Ibrahim? Elle est déjà partie. Allez, il y a Anas qui nous donne la réponse. Allez, je cite toujours un prénom comme ça pour vous faire plaisir, mais il y en a plein qui donnent des bonnes réponses. Je ne vais pas tous vous citer. Barakallahu fikum. Mais sachez que je suis fier de vous tous. Je suis fier de vous tous. On a un beau public. Alhamdoulilah, ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'il a fait ce compagnon? Il lui a lu Al-Fatiha. C'est quoi Al-Fatiha?
Si ce n'est pas du Coran, qu'est-ce? Comment on l'appelle Al-Fatiha, les frères? Aidez-moi, aidez-moi, je sèche. Ummul Quran. Ummul Quran, c'est-à-dire c'est la mère du livre. Ummul Kitab, c'est la mère du livre, c'est-à-dire c'est la base du livre, le socle du livre. Al-Fatiha, première sourate du Coran. Il lui a juste récité Al-Fatiha. Est-ce qu'il a fait comme notre ami Abdel Raouf Abou, comment il s'appelle ce charlatan là? Celui qui nous a inventé la technique des captages là. Il capte les djinns en Bluetooth 3.1, je ne sais pas c'est quoi son délire. Et tu as des comédiens, sachez-le, hein, il y a des frères et des sœurs qui m'écrivent, Ben Halima, voilà. Des frères qui m'écrivent, est-ce que c'est vrai ce captage? C'est de la comédie. C'est de la comédie à 100%. C'est le pire des charlatans, subhanallah. Il récite un verset, 2-3 fois, paf, il y a un djinn qui arrive dans le corps du possédé et il fait la discussion, il prend son petit thé avec la sœur. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Il parle Zarma au djinn. Comment ça va depuis la dernière fois? Et ton mari, comment? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Désabonnez-vous de ce charlatan si vous le suivez. Il est en train de vous égarer comme pas possible. Donc, attention aux charlatans, hein, puisqu'ils savent que certains d'entre nous sont faibles et qu'on est prêt à aller chez n'importe qui. Parce que, comme je l'ai dit, on ne veut pas s'accuser soi-même, on ne veut pas chercher le problème en nous, on ne veut pas se remettre en question nous. Le problème, c'est moi. C'est parce que j'ai fait ça que je suis possédé. Et c'est en enlevant ce que j'ai fait, le péché, la désobéissance, ceci, cela, que je vais guérir. Non, je reste comme je suis, je continue à écouter Rihanna, je continue à aller au cinéma pour regarder des cochonneries, je continue mon abonnement Pornhub et je ne sais pas quoi, je continue à regarder One Piece et du shirk et à jouer à des jeux vidéo de Fortnite où je me prosterne devant des totems, etc. Je continue et j'ai juste à aller chez Ben Halima, je lui paye 60 €, il me donne une bouteille de Volvic dans laquelle il a craché dedans et je vais guérir. C'est aussi simple que ça de guérir. Subhanallah. Et malheureusement, il y a des gens qui se font avoir. Parce que les shayatines, pour leur faire croire et leur faire espérer en ces charlatans et pour les détourner d'Allah, ils vont sortir momentanément de toi. Donc toi, tu vas guérir et tu vas dire, ah ben voilà, ce raqi, il m'a guéri. Il est où Allah dans tout ça? Bim, ils t'ont eu. Les shayatines t'ont eu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont fait complètement oublier ton tawhid. Parce que déjà qu'avant de rentrer en toi, ton tawhid, il était au ras des pâquerettes. Mais alors là, il n'existe plus. Tu as placé tous tes espoirs en Ben Halima, Ben Harira, je ne sais pas quoi. Tu as placé tous tes espoirs en lui. Tu as placé tout ton argent en lui. Et dès qu'il a réussi, dès que les shayatines sont sortis, tu as placé toute ta réussite, tout le fadl, toute la grâce, toute la reconnaissance, tu l'as placé en lui. Et Allah n'existe plus. Tu as oublié que c'était Allah qui guérissait. Tu as oublié que c'était par la permission d'Allah que les djinns sont sortis momentanément. Parce qu'après, tu te replains 6 mois après, ils sont revenus. Ben oui, ils sont revenus, bien sûr. Pourquoi ils ne reviendraient pas? Puisque tu n'as pas changé, toi. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Bim, deuxième séance chez Ben Harira. C'est un cercle sans fin. Et tu dis, ça fait 10 ans que je ne guéris pas, ça part et ça revient, ça s'en va et ça revient. Ben oui, et ça reviendra aussi longtemps que tu ne changeras pas. Donc, change et tu verras que tout ira pour le mieux. Place ta confiance en Allah, ne l'oublie pas, tout ira pour le mieux. Donc, je reprends l'histoire de ce compagnon. Il a lu la Fatiha au chef de clan qui avait été piqué par un serpent et il a guéri instantanément. Le chef de tribu leur a remis une part de bétail en récompense de l'avoir guéri. Ils ont raconté, oui, du scorpion, je ne sais pas ce que j'ai dit, du serpent peut-être que j'ai dit. Ils sont allés voir Rasulullah, ils lui ont raconté cette histoire, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le messager d'Allah leur a dit? وَمَا أَدْرَاكُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Et qu'est-ce qui vous a fait savoir que c'était une ruqya? Donc, nous savons de par ce hadith et nous savons de la part du verset coranique que nous venons de lire que de lire le Coran, réciter du Coran
Ne serait-ce que réciter la simple Fatiha, c'est une ruqya, c'est un exorcisme. Tu n'as pas besoin d'aller te faire plumer comme une noix chez un tel et un tel qui te fait croire que c'est un raqi. Tu as tous les outils en main. Ressaisis-toi. Si tu ne mets pas le doigt là où ça fait mal, tu ne guériras jamais. Lis du Coran, ne serait-ce que la Fatiha. Je vais te donner d'autres conseils. Lis Ayat al-Kursi. Le verset, comment ça s'appelle en français, Ayat al-Kursi? On va voir ceux qui suivent les cours. Ah, il y a ceux qui me disent le verset du trône. Et là, je m'adresse qu'à vous. Vous me dites Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône. Ayat, verset, Kursi, trône. D'accord. Donc, al-Kursi, c'est le trône. Eh bien, al-Arsh, c'est quoi alors? Si le trône, c'est al-Kursi, al-Arsh, c'est quoi? Donc, vous voyez, c'est une très mauvaise traduction. Et souvenez-vous de ce que je vous disais des traductions françaises hier. Tant que vous n'aurez pas la langue arabe, vous allez lire des traductions biaisées, cassées et maladroites, pour rester gentil. Ayat al-Kursi, c'est le verset du marchepied. Le marchepied, le repose-pied, appelez-le comme vous voulez. Le Kursi, il est devant le trône. Ce n'est pas le trône, il est devant le trône. Et comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu, que cela plaise aux Asha'ira ou non, c'est le dernier de mes soucis. Nous avons dit que notre souci, c'est de suivre la compréhension des pieux prédécesseurs, pas la compréhension de Abu Fulan al-Maliki, al-Ash'ari, al-Intel sur Twitter. C'est le dernier de nos soucis. C'est Mawdi'ul Qadamain. C'est l'endroit où Allah pose ses deux pieds. C'est l'endroit des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore un point de aqida. Allah a deux pieds, oui, nous le savons, ça fait partie de ses attributs. Et ce n'est pas la peine d'essayer de les interpréter parce que les pieux prédécesseurs n'ont pas interprété ceci. Donc, on en revient à nos moutons. Ayatul Kursi fait partie des puissants versets contre les shayatines, contre la magie, contre les mots occultes, etc., etc. Qui peut me dire en commentaire très rapidement avant qu'on ferme quelles sont aussi les 3 sourates très puissantes à réciter contre les mots occultes? Bravo! Vous voyez, vous le connaissez le remède. Comment ça se fait que tout le monde connaît les remèdes, mais personne ne veut les mettre en pratique? On a tous envie. C'est quoi l'adresse de ton raqi? Ah, t'as pas un bon raqi à me conseiller? T'as pas un bon raqi sur la sunna qui touche pas les femmes? T'as pas besoin qu'il soit sur la sunna, qu'il ait une barbe qui fasse 10 mètres de long, qui traîne jusqu'aux pieds. Qu'est-ce que ça change si toi, tu ne changes pas? En quelle langue il faut te le dire? Change yourself. Mafhoum? Change et ça ira mieux. Vous le savez tous, vous m'avez tous dit les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, c'est super puissant. Déjà, si tu te fais toi-même ruqya avec ça, avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, ne te laisse pas avoir, ça brûle, tu continues. Tu entends des casseroles, tu continues. Il parle, tu continues. Tu as une guerre à gagner, Akhi. Une guerre, ça se gagne pas avec des couteaux suisses. Ça ne se gagne pas avec des fourchettes et des cuillères en bois. Une guerre, il faut s'armer. Arme-toi de patience, arme-toi de foi, arme-toi du tawhid, arme-toi du Coran. Donc, tu lis Al-Fatiha, tu lis Ayat al-Kursi, tu lis les 3 dernières sourates du Coran, tu lis Surat al-Baqarah en entière. Rasulullah nous a dit que le shaitan ne rentre pas dans une maison dans laquelle on lit Surat al-Baqarah, Surat la vache, la 2e sourate du Coran. Fais-toi ruqya par toi-même, Inch'Allah, tu guériras. Telle est la promesse d'Allah. C'est la parole d'Allah. C'est lui qui t'a dit dans le Coran qu'il a fait du Coran un shifa, un remède. Wa sadaqa Rasulullah, et le messager d'Allah dit la vérité. La Fatiha est une ruqya. Donc, on va s'arrêter là pour ce cours-ci. On a vu un petit peu à quel point le Coran, il était important. On a vu à quel point le Coran, il renfermait des trésors. C'est une guérison pour tous les mots occultes, les mots psychiques, les mots entre guillemets physiques.
On a vu que le Coran, c'était une bénédiction. Le Coran, c'est une miséricorde. Le Coran, c'est une guidée. Le Coran, on doit le suivre. Le Coran, on doit le méditer. Et Inch'Allah, on verra demain, bi'idhnillah, plus en détail, d'autres facettes en or que renferme le Coran. Et préparez dès aujourd'hui vos mouchoirs. Allez acheter des paquets de Kleenex pour le cours de demain, parce que j'espère qu'il fera pleurer un grand nombre d'entre vous, Inch'Allah. J'accorde 3-4 minutes top chrono pour les questions en rapport avec le cours. Barakallahu fikoum. Je ne pourrai pas en traiter beaucoup. Je vais mettre pause à l'enregistrement parce que les questions n'intéressent que vous, elles n'intéressent pas forcément les futurs auditeurs. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.